Alors là on a une Rolls-Royce Silver Shadow avec une peinture un petit peu spéciale comme vous pouvez le voir. J'aime bien ces grosses Rolls, c'est la classe. Regardez-moi celle-ci. Elle est énorme. Alors ici nous sommes dans le coin des Morgan et là nous avons une très belle Aero 8. Donc c'est la dernière Aero 8. L'intérieur qui est un peu plus moderne, un petit peu trop à mon goût d'ailleurs. Alors là on arrive dans le coin de Aston Martin avec des anciennes DBS. Alors après on a tout un tas de DB5, DB6. Donc les fameuses Aston Martin de James Bond. Voilà. Et alors ici nous avons une Lagonda. C'est les premières berlines Aston Martin avec l'intérieur très futuriste. Alors je sais pas si vous voyez mais tout est digital. Donc à l'époque voilà, c'était vraiment futuriste. Alors Aston Martin DB11. Là on a une V8 Vantage, une Vanquish rouge. Alors moi j'aime bien les Aston Martin qui ont les couleurs qui pètent, ça change un peu. Je trouve que ça leur va bien. Alors ici nous avons des BMW Z1 et petite particularité, c'est que les portes se rentrent à l'intérieur. Donc il y a un mécanisme un petit peu bizarre en fait et la porte se rentre à l'intérieur. Voilà, c'est original. Là nous avons une DS Le Léman, c'est une coupée. Et ici une SM, une 4 portes. Alors là on a une Ferrari 308 GTS et elle est comme neuve. De Tommaso Pantera. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ces voitures. Allez, alors là, regardez ce qu'on a là, une Wiesmann. Donc Wiesmann, une marque allemande qui fait des voitures néo-rétro qui s'inspirent des Jaguar, Jaguar type D. Alors là, on a une Corvette C1. Et elle est magnifique. Alors, une 2 chevaux un petit peu spéciale. L'échappement qui sort sur le côté. On peut appeler ça, je pense, une 2 chevaux roadster. Nous avons des françaises dans leur jus. Donc une Renault Viva Grand Sport. Et là une Citroën Rosalie. C'est vraiment dans son jus. Là c'est sorti de grange. Et là par contre on a une Hispano Suiza. Pareil qui n'est pas en état concours mais j'aime bien, c'est voilà, dans leur jus. Voilà, nous avons une DS Majesty donc avec une coupe carrosserie spéciale, certainement dessinée par Chaperon. Je suis pas sûr à 100%, je suis pas spécialiste DS. Là donc une DS cabriolet, les Amilcar. Alors Georges Gira, petite marque française, pas forcément très connue. Un petit pique-nique aux chandelles, ça vous dit? Il y en a combien des Jaguar XJS Break là? Je croyais que c'était rare ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Jaguar XJS Break, je pense qu'il n'y a qu'à Chantilly qu'on peut voir ça.
Un bouchon de radiateur de Bentley un petit peu étrange. Donc, ce sont des voitures de la marque Anthony, une marque française. Là aussi nous avons plusieurs tricycles, des Darmon. Là c'est la première fois que je vois ça, c'est un Darmon pour enfants. Alors ici nous avons les Lamborghini avec une Diablo Roadster. Alors moi je suis un gros fan de ces Lamborghini là, les Diablo, les Countach, donc à côté on a Countach. Là, on en a une blanche, là, magnifique. On va en faire le tour. Aussi nous avons une Lamborghini Espada. Alors ça, faut savoir que ça valait que dalle il y a une dizaine d'années, on va dire à peu près. Hein. Ça valait 30 000 €. Aujourd'hui, ça vaut 200 000 € peut-être, à peu près. Hein. Ici, on a une Lamborghini Huracan. Et alors là, on a une Miura. Donc une Miura avec un V12. Le même V12 qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Espada. Ici, on a une des premières Lamborghini, une 400 GT. Alors ici, nous avons une très belle Ferrari 250 California. Un Fiat Multipla, c'est déjà original à l'époque. Je crois que ça ressemble en gros à une Fiat 500 rallongée. Hein. Ferrari 365 Daytona. Là on a une Fiat Dino avec moteur Ferrari, enfin le V6 de la Dino. Bah voilà le V6 qu'on trouve dans la 246 Dino. Alors là elle est orange, un peu spéciale on va dire. Je suis pas fan. Alors là on arrive sur l'emplacement du club Ferrari France. Donc là on a plusieurs Ferrari 250 GT, GTE, 275 GTB. Là, on a plusieurs 275 GTB. Là on a une Lusso, 250 Lusso. Et on a deux F40. Alors l'arrière des F40, et regardez-moi ce moteur. Dire que j'ai déjà fait un tour dans cette voiture là, c'est un truc de fou. Alors ici nous avons une California T et ici une F12 Berlinetta. Alors on peut remarquer que la California T c'est une 70e anniversaire. Ici nous avons une Ferrari 412 et ici une 400i. Alors là c'est plus du tout le même design des Ferrari classiques, c'est des 4 places toutes les deux. Alors après honnêtement je ne saurais pas vous dire la différence entre deux, ça doit jouer au niveau du moteur hein, forcément. Une Ferrari 512 BB. Donc voilà pour cette édition 2017 de Chantilly, donc une édition marquée surtout par la présence de la Bugatti Type 57 SC Atlantique, une des voitures les plus chères et les plus belles du monde. En plus on a eu le privilège de la voir rouler, donc ça c'est vraiment une première pour moi, je l'avais jamais vu d'ailleurs à l'extérieur, c'était toujours dans des salons. Alors par contre cette année j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de voitures que l'année dernière, ça c'est un petit peu dommage. Pas beaucoup de Delahaye, tout ça, très peu, aucune Bugatti Veyron. Voilà, il n'y avait pas d'hypercar comme il y avait l'année dernière, ça c'est un petit peu dommage. Même voilà, en général moins de voitures, mais ça reste vraiment un truc incontournable. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve à très bientôt sur Toutes les Zinc. Salut!